Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous faisons la vidéo pour vous présenter l'usine de tomates. Je vous ai dit petit à petit, on va présenter tout ce qui se passe au niveau du Burkina Faso. Et un peu de patience, je n'ai pas oublié. Donc famille, alors aujourd'hui nous allons parler de l'usine de construction de la tomate 100% burkinabé au niveau du Burkina Faso grâce à l'initiative de l'entrepreneuriat communautaire ou l'actionnariat communautaire du président, le capitaine Ibrahim Traoré, le beau dégourmaché, qui fait toujours fort comme formol au Burkina Faso. Donc, avec les preuves, je vais vous montrer la construction de l'usine qui se passe au niveau du Burkina Faso parce qu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de l'initiative que le capitaine Ibrahim Traoré encourage la jeunesse burkinabé à s'initier dans l'entrepreneuriat. Il accompagne la jeunesse entrepreneuriale, c'est une figure de modèle pour la jeunesse, l'espoir pour la jeunesse burkinabé, raison pour laquelle nous aimons notre capitaine Ibrahim Traoré, nous l'appuyons, nous l'encourageons jusqu'à la victoire finale. Déjà, sur la reconquête du territoire, il n'y a rien à dire. Un très grand modèle et on reviendra sur la reconquête du territoire pour qu'on puisse se présenter beaucoup de choses. Vous avez vu que la dernière fois, j'ai fait un tout petit peu de la présentation. Voilà, mais on va rentrer à l'intérieur encore plus pour présenter un peu plus famille. Voilà, donc, mais ça sera une autre vidéo, pas celle-là. Celle-là, pour parler de l'usine de tomates qui est en train d'être construite au niveau de la ville de Yako. Alors, la ville de Yako... Grâce à l'initiative du capitaine Ibrahim Traoré, le jeune de la ville de Yako a vu son entreprise aller de l'avant. Parce que vous ne savez que dès le tout début de ce jeune homme, il a voulu au fait construire son usine, mais malheureusement, ça faisait défaut de financement. Donc, il a voulu à un moment donné vendre ça à d'autres entreprises étrangères. Mais le voilà, donc ce que je disais, voilà, donc le président Ibrahim Traoré a eu à voir le jeune homme s'est approché du président et le président a eu à trouver l'initiative de l'entrepreneuriat communautaire pour qu'il puisse construire son entreprise et non pas vendre son entreprise à d'autres coopérateurs étrangers ou bien à d'autres structures étrangères. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons vu la construction de la tomate de l'usine de Sofato qui est en train de se poursuivre. Donc, c'est l'usine Sofato, voilà, qui se trouve au niveau de Yako. On va vous laisser voir un peu les images, voilà, de la construction. Donc, c'est en train d'être construite. Voilà, donc petit à petit, c'est en train de prendre forme et nous disons bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, donc on va suivre la vidéo et après, on pourra revenir pour donner plus de détails. Suivons la vidéo famille. Merci. Ce complexe industriel en construction se veut la traduction en action concrète du concept actionnariat populaire, une usine de normes internationales pour la transformation de la tomate. L'initiative est portée par la société Faso Tomate, Sofato, soutenue par l'État burkinabé. Unir les forces endogènes pour impulser le développement, c'est la vision. Booster durablement l'économie locale, la finalité. On a eu la chance de voyager un peu partout. Voilà, dans différents pays, on a vu que les populations des autres pays se mobilisent pour créer de la richesse par actionnariat populaire. C'est-à-dire que les gens se mobilisent et créent des initiatives et enfin des richesses comptables et se partagent ce qu'on appelle des ristournes, ce qu'on appelle en SA des dividendes. Comme le disait Feu Thomas Sankara, le vrai développement passera par nous-mêmes. Parce que tant qu'on ne se rend pas compte que le développement c'est nous-mêmes, on ne va jamais se développer. Aucun État ne va financer un autre État de façon à ce qu'il crée de la richesse. Donc nous s'est dit, c'est l'heure pour nous de nous mobiliser autour des entreprises communautaires pour créer de la richesse et créer des emplois. Résolument engagé à œuvrer pour une économie souveraine, l'État burkinabé participe à 40% au capital social de la Sofato à travers le Fonds burkinabé de développement économique et social. Ce projet pilote intéresse également l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Que des Burkinabés soient capables de solidariser leurs petits moyens pour concrètement lancer des entreprises d'utilité pour nous et qui puissent aussi générer des revenus pour les acteurs. Nous pensons que effectivement ça c'est un outil qui rapproche l'économie des Burkinabés. J'estime à mon humble avis que c'est un projet d'envergure
et qui doit être dupliqué en fonction des spéculations et en fonction des régions par rapport à la richesse, parce que les régions n'ont pas les mêmes richesses, les régions n'ont pas les mêmes spéculations développées et produites. Et je pense que Sofato est comme le pionnier. Le professeur Laurent Bado, fervent défenseur de l'actionnariat populaire, entre sorties médiatiques, publication d'œuvres et programmes politiques, estime que le Burkina a enfin trouvé le chemin du développement inclusif, durable et égalitaire. Et c'est l'économie africaine qui est appliquée ici. Au village, nous tous, on cultive le champ collectif le matin. Et le soir, chacun s'en va dans sa petite activité. Mais vous voyez, donc personne n'est perdu. Tout le monde gagne à manger. Mais avec ça, vous-même, vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour comprendre que si c'est nous-mêmes qui investissons, alors là, ce n'est pas la peine. On a tout gagné. Tout est fin prêt pour le lancement. Moi, c'est M. Sao Ali Ouedraogo. Je suis le premier au Burkina ici En tout cas, avoir famille, c'est osé. fort conformal. Hein? Donc, vraiment, nous disons bravo au capitaine Ibrahim Traoré, toujours dans cette initiative d'accompagner la jeunesse. L'entrepreneuriat de la jeune, ça entraîne vraiment d'avancer. Lorsque vous voyez même l'initiative aussi d'aide de licence pour faciliter la licence de tous ces jeunes qui sont en train d'entreprendre, c'est vraiment beau. Si vous voyez le jeune qui a pu avoir aussi sa licence d'entrepreneuriat de vente de punais d'Afrique, bon, vraiment c'est vraiment beau. Le jeune Yannick Laurent Bado, voilà, qui est le fondateur de jeu PPEB. Voilà, donc nous disons bravo. Et nous avons vu aussi que aujourd'hui aussi nous avons aussi un entrepreneur qui a ouvert aussi son entreprise de montage, voilà, de camions, voilà, au niveau du Burkina Faso, vers la sortie Est du Burkina Faso. Donc nous disons vraiment bravo, une usine, voilà, de montage, de fabrication aussi, voilà, des camions de montage, de fabrication. Donc nous disons vraiment bravo pour ces initiatives-là, que le président vraiment encourage la jeunesse à y aller. Nous avons vu aussi que la jeunesse aussi, elle rentre aussi dans le domaine aussi de la fabrication aussi de voitures, des trucs de limousine. C'est vraiment beau de voir toute cette jeunesse-là qui est en train vraiment de se battre. Monsieur Ouedraogo, je pense, ou bien c'est Monsieur Sawadou, voilà, qui a construit aussi son usine et choses. Sa voiture de limousine, voilà. Donc c'est vraiment beau, c'est vraiment ce genre de truc qu'on souhaite au niveau du Burkina Faso, qu'il y ait des entreprises burkinabées et que l'État soutient et facilite ces entreprises-là. Quand on prend aussi le côté aussi des drones, voilà, vous voyez que l'initiative qui a eu le mois de décembre, en décembre 2022, le gouvernement a eu à s'approcher de cette jeunesse-là pour les accompagner, pour l'appui, pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves, voilà, dans la conception des drones au niveau du Burkina Faso. Donc, c'est ça, nous, on aime lorsque on voit notre président, jeune comme nous, parce qu'on a les mêmes idées, qui encourage cette jeunesse-là à entreprendre, qui encourage les initiatives, les projets de jeunes. On ne peut qu'être fier. On n'a jamais vu dans un autre pays ou bien dans un pays, le même pays même au niveau du Burkina Faso, c'était un président encourager ça. Donc, c'est un modèle au fait pour la jeunesse. C'est un président qui pense à la jeunesse, raison pour laquelle même la jeunesse l'aime beaucoup. Parce qu'il se soucie de l'avenir de la jeunesse. Pas comme d'autres pays qui n'ont rien à foutre de l'avenir de la jeunesse, ni l'avenir de la population. Donc, on dit force. Bravo au capitaine Ibrahim Traoré, son excellence, le président, le capitaine Ibrahim Traoré, le beau des gourmagers, et de continuer toujours dans ces initiatives-là, à encourager la jeunesse à entreprendre. Voilà, donc nous voyons plusieurs actions de l'entrepreneuriat aussi qu'il est en train de vouloir que la jeunesse puisse entreprendre beaucoup, que nous puissions aussi arriver à l'autosuffisance alimentaire qui est pour lui un défi à réaliser en 2024. Nous savons que nous pouvons y arriver petit à petit. Donc, on ne va pas mélanger les vidéos. On va laisser pas à pas et parler de chaque projet avec l'initiative qui a été réalisée au niveau du Burkina Faso. En tout cas, c'est fort comme formule avec notre capitaine Ibrahim Traoré seulement. Toujours la sécurité en place seulement. On ne peut que être fier de lui là. Donc, on dit bravo, fort comme formule. Au suivant, famille. Merci.